Merci Jésus. Acclame le roi, acclame le Seigneur. Oh, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, il y a toujours des moments où on voit qui est chrétien, qui est mature, qui est bébé, qui a quand même un certain niveau dans les choses de Dieu. Amen. La pluie ne sera jamais un obstacle pour rencontrer Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Waouh, j'ai béni la présence de tout celui qui est là ce soir. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux t'acclamer d'abord toi-même? Très bien. Tu t'acclames toi-même. Tu t'acclames toi-même. Que Dieu bénisse. Alors, nous sommes au 9e jour de notre marche de 25 jours et nous sommes, pour ma part, je crois que le thème général de cette action nous dit le relèvement par la croix. Mais pour ma part, je suis en train de parler de généralité sur la croix. Et en parlant de généralité sur la croix, je suis en train d'expliquer l'origine de la croix. Que Dieu nous bénisse. L'origine de la croix. Alors, pour celui qui a une bonne mémoire, nous avons dit que l'origine de la croix, c'est quoi? Oh là là, je croyais qu'on allait déjà crier la réponse. On cherche à lire. C'est la loi. Très bien, ça j'aime. L'origine de la croix, c'est la loi. Merci. D'ailleurs, tu viens d'entrer, tu n'as ouvert aucun cahier, mais tu as crié la réponse. J'aime ça. J'aime ça. Vous savez, la connaissance, ce que nous faisons là, on est en train de communiquer la connaissance. Amen. L'origine de la croix, c'est la loi. Donc, c'est la loi qui est en train de parler de la croix. Dans quel livre? Deutéronome. Ah, ça vous trichez. Ouais, ça vous trichez. Deutéronome chapitre 21, le verset 22 jusqu'au verset 23. Est-ce que on peut lire cette écriture? La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, l'origine de la croix, c'est cette écriture. L'origine de la croix, c'est la loi. C'est la loi qui est en train de dire, lorsque quelqu'un a péché, il a commis un crime qui mérite la mort, on va prendre cette personne, on va mettre cette personne au bois, on va pendre cette personne, on va clouer cette personne, et c'est là que cette écriture s'applique aussi sur Jésus. Jésus est tué à la croix en accomplissement de cette écriture, parce que on l'a considéré comme étant un criminel. Amen. Et nous avons expliqué comment Jésus est un criminel, n'est-ce pas? Tout le monde a compris déjà comment Jésus est criminel, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi Jésus est criminel? Comment? Parce que c'est lui qui a piégé Adam. Non, c'est lui qui a tué Adam. Très bien. Il a tué Adam, il a piégé Adam. Donc c'est lui qui a fait ça. Et la loi devait s'appliquer sur lui. Et nous avons dit, la croix
existe parce que Jésus a tué, ou Dieu a tué. C'est Dieu qui est le premier criminel. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Et hier, nous étions en train de donner toujours des écritures qui montrent que réellement, c'est Dieu qui a tué Adam, raison pour laquelle la croix devait exister. Alors, ce soir, j'explique les buts de la croix. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Les buts, l'objectif de la croix, c'est quoi? Et ça, c'est quelque chose que tu dois retenir. Regarde, quand on parle de la croix, tu dois être suffisamment enseigné. Quelqu'un à qui on pose la question sur la croix et il ne répond pas, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, hein, parce que c'est la croix qui te sauve. C'est la croix qui te sauve. Ça veut dire que tu dois bien maîtriser cet instrument-là. Tu dois bien maîtriser ces lieux-là. Donc, les buts de la croix, ou bien l'objectif de la croix. Pourquoi est-ce que la croix devait exister? Je crois que depuis hier, je t'avais dit que je devais parler de ça pour expliquer pourquoi est-ce que la croix devait exister. Amen. Très bien. Alors, la croix, l'objectif de la croix, c'était une solution. C'était une solution pour ceux qui écrivent. L'objectif de la croix, c'était une solution réservée d'avance. C'était une solution réservée d'avance par Dieu pour relever l'homme qui devait tomber. Je dis que la croix, c'était une solution réservée d'avance par Dieu pour relever l'homme qui devait tomber. Le but de la croix était la solution réservée d'avance par Dieu, la solution réservée d'avance par Dieu pour relever l'homme qui devait tomber. Amen. Ainsi, Dieu savait déjà que l'homme devait tomber. Il savait déjà que l'homme allait chuter. Comment est-ce que Dieu le savait? Parce que lui-même savait qu'il devait faire tomber l'homme. Ça, on a vu hier. Dieu avait déjà préparé la chute de l'homme, et en préparant déjà la chute de l'homme, il avait préparé d'avance le moyen pour relever celui que lui-même allait faire tomber. Amen. Ainsi, le moyen de relever l'homme, c'était l'instrument de la croix. Donc la croix, c'était la solution préparée d'avance. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était en train de mourir à la croix, ce n'était pas la décision qui était venue ce jour-là. Non, c'est vrai. Nous disons que lorsque Jésus est cloué, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui l'ont cloué. Mais en réalité, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. Amen. Oh, amen. Qui a tué Jésus? Très bien. Comment? La loi. Ok, la loi. La loi vient de qui? De Dieu. En d'autres termes, qui a tué Jésus? C'est Dieu. Ouais. Il faut comprendre les Écritures comme ça. C'est un peu de la folie, mais c'est ça. Celui qui a tué Jésus, c'est qui? C'est Dieu. C'est ça, hein? Quelqu'un croit? Il y a quelqu'un qui accepte ça? Il y a quelqu'un qui n'accepte pas? Mais regarde, je vous ai toujours dit, même quand on est allé pour l'arrêter, d'accord? Ils ont fait quoi? Ils sont tombés. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Mais quand Jésus
était en train d'être jugé, Pilate lui dit ceci. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Vous vous souvenez, hein? J'ai le pouvoir de décider. Et puis Jésus répond, il ne te sera jamais donné le pouvoir si mon Père qui est dans les cieux ne te le donne pas, ne te le permet pas. Ça veut dire que c'est Dieu qui a ordonné que Jésus soit tué. Amen. C'est Dieu qui a tué Jésus. C'est vrai? Nous sommes d'accord? Allons quelque part. Ésaïe chapitre 53. Parce que ça tu connais. Ésaïe 53. C'est Dieu qui a tué Jésus. C'est Dieu qui a tué Jésus. Regarde. Qu'est-ce que la Bible dit qui a créé ces choses? Demande le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vas-y. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé? Frappé? Ah, donc qui les frappe? Ah, ce sont les Juifs ou c'est Dieu? C'est Dieu qui les frappe. Frappé de qui? De Dieu. Donc, les Juifs là, c'est pour cette raison, c'est comme, regarde cette image. Regarde cette image. Muloji, anwezikwa ashakubamba muntu, anamua. Amen. Achakumua. Maintenant, il reste l'accomplissement de cette mort-là. C'est pas ça? Ule muntu banwezi banamukonga, aina ile shiku. Njo anakufa. Non, achakufa kanzamani. C'est clair, hein? C'est comme ça. Ça veut dire que, même toi ici, Olivier, tu peux prendre une gifle, tu donnes à celui-ci. C'est encore qui ton nom qui commence avec B là, c'est ça? Ok, c'est ça? Ok, hein? Augustin. Ok. Donc tu prends une gifle, tu donnes à Augustin. Paf! Augustin tombe. Il meurt. Tu dis, Pakaï Lopito. Ce n'est pas ce jour-là. Donc Augustin était déjà mort. Peut-être le mois passé, les sorciers l'ont déjà tué. Maintenant, on attend que toi, les Juifs, tu puisses accomplir la mission. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ça qui arrive ici avec Jésus. Parce que, en réalité, c'est Dieu lui-même qui a tué Jésus. Et là, la Bible dit, frappé de Dieu et humilié. Allons-y. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6. Nous étions errants comme des bœufs, chacun suivait sa voie. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert sa bouche, semblable à l'agneau. Et tout ça qui tombe, il n'a point ouvert la bouche. Vas-y. Il a été enlevé par l'angoisse parmi ceux. Donc ici, on comprend que si Jésus a été frappé, il était frappé de Dieu lui-même. Parce que il n'y a personne qui a le pouvoir de mettre sa main sur Jésus si Dieu ne le permet pas. Que Dieu bénisse. De la même manière, il n'y a personne qui a la possibilité de mettre sa main sur toi si Dieu ne le permet pas. Oh, j'étais en train de dire, personne ne te fera du mal si Dieu ne lui permet pas. Ça signifie que s'il y a certaines choses qui t'arrivent, oui, Dieu permet que cela t'arrive, il sait pourquoi il permet. Amen. Aucun sorcier n'a le pouvoir de compliquer ta vie si Dieu ne permet pas qu'il puisse compliquer. Toi, tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus puissant que les sorciers. Les sorciers ne seront jamais plus forts que toi, jamais.
celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est en ce monde. C'est ça. C'est ça. Le diable ne tiendra jamais devant Jésus. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ainsi, nous disons que la solution, oh, ça j'aime, la solution pour relever l'homme, c'était déjà préparé avant la fondation du monde. La solution pour relever l'homme était déjà préparée avant que l'homme ne puisse tomber. Que Dieu bénisse. Avant que l'homme ne puisse exister, Dieu avait déjà préparé la solution pour sa chute. Avant que l'homme ne puisse tomber, Dieu avait déjà préparé la solution pour sa chute. Et nous disons les buts de la croix. Parce qu'aujourd'hui, je n'enseignerai que ça. Les buts de la croix. L'objectif de la croix. Pourquoi la croix existe? La croix existe parce que c'est une solution réservée d'avance par Dieu pour relever l'homme qui devait tomber. Ça veut dire que l'homme n'est pas encore tombé, mais la solution est déjà préparée. Que Dieu bénisse. Oh, je ne sais pas si tu vois cette merveille-là. Ça, c'est une merveille. Imagine-toi, tu n'es pas encore tombé malade, mais Dieu a déjà préparé une guérison pour la maladie qui t'attrapera dans les jours à venir. À ta place, j'allais dire très fortement Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc, la croix est préparée pour relever l'homme avant que l'homme, un, ne soit créé, deux, ne puisse tomber. Avant toutes ces choses-là, la croix existe déjà. La croix existe déjà. Et la croix était déjà préparée d'avance. D'avance. Et si la croix était préparée d'avance, avant que l'homme ne puisse tomber, je comprends. Il y a des situations aujourd'hui qui ne t'ont pas encore frappé. Ce sont des problèmes qui peuvent te frapper demain ou après-demain, mais Dieu a déjà préparé une solution, il a déjà préparé une consolation pour ce qui va te frapper demain. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Je suis en train de chercher quelqu'un avec qui je vais m'envoler. Amen. Donc, la croix, c'est une solution préparée d'avance. D'avance. C'est pour cette raison, vous allez voir que, j'ai toujours dit, dans le jardin, il y a ce qu'on appelle l'arbre de vie et il y a ce qu'on appelle l'arbre de connaissance du bien et du mal. Très bien. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est un arbre, c'est Moïse, en fait. N'est-ce pas? C'est Moïse, c'est ça. Parce que c'est l'arbre de la loi. Ok. L'arbre de vie, c'est Jésus. Ah, très bien. Très bien. Donc, comme Moïse devait venir, Jésus était déjà préparé d'avance. Parce que Moïse, comme loi, il vient pour frapper, mais Jésus, comme vie, il vient pour récupérer. Ça veut dire, quand Moïse te frappe à gauche, à droite, la vie te récupère. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si une maladie venait te frapper à gauche, il y a déjà une guérison à droite préparée. Oh, il y a une solution que Dieu a déjà préparée d'avance pour chaque problème que tu as et que tu auras. Imaginez-vous, Adam n'est pas encore créé. La croix existait. Oh, prenons un peu, parce que je vois ta manière de me regarder, c'est comme si tu n'es pas convaincu. Donne-moi un Pierre, chapitre 1, le verset 18.
1 Pierre chapitre 1, le verset 18. La croix était préparée d'avance. La croix était préparée d'avance. Regarde, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de quoi? De la veine. Ah, j'aime comme on lisait hier. J'aime la manière dont on lisait hier. Allons-y. Par de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Maintenant, regarde. Regarde maintenant ça, le verset 19. Mais, par le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tache. Comment? Prédestiné. Regardez. Comment est-ce que l'agneau va être prédestiné avant la fondation du monde? Ça veut dire que avant que les arbres ne puissent exister, l'agneau était déjà là. Avant que l'homme ne puisse exister, l'agneau était là. Avant que la mort ne puisse exister sur la terre, l'agneau était déjà préparé d'avance. Que Dieu bénisse. Ça veut dire que ici, la Bible dit, préparé avant la fondation du monde et manifesté à la fin de quoi? Des temps. Ah, je comprends. Ici, il y a deux choses. Ici, il y a deux choses. Regarde. Regarde. Avant que, ça signifie, ici, il y a deux choses. Il y a deux choses. Ces deux choses ici, nous avons l'éternité. Et nous avons le temps. Parce que, avant la fondation du monde, ce n'est pas le temps. Dès que le monde existe, c'est le temps. Vous comprenez ça? Le monde, c'est le temps. Mais si on dit, avant la fondation du monde, là, on parle de l'éternité. On parle de l'éternité. Ça veut dire que, si je peux exagérer, Dieu a tué Jésus. Nous avons dit que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, n'est-ce pas? C'est ça? Hein? C'est qui? C'est Dieu qui a tué Jésus. C'est Dieu qui a tué Jésus. Et nous avons lu en Ésaïe 53, n'est-ce pas? Le verset 4. La Bible dit, il était frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Donc, déjà, depuis l'éternité, Dieu avait déjà tué Jésus. Depuis l'éternité, Dieu avait déjà tué Jésus. Pourquoi? Donc Jésus, quand il est venu là dans le monde, il était vivant, mais c'était déjà un cadavre. Parce que Dieu l'avait déjà tué dans l'éternité. Amen. Et puis il est venu pour que ces choses s'accomplissent dans le temps. C'est là que je dis, le but de la croix était la solution réservée par Dieu pour relever l'homme. Un, l'homme qui n'existait pas encore. Deux, l'homme qui n'était pas encore tombé, mais Dieu avait déjà préparé le moyen du relèvement. Que Dieu bénisse. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir ne t'inquiète pas. Non, je dis ce soir ne t'inquiète pas. Parce que même pour la maladie qui va te frapper demain, Dieu a déjà préparé une solution. Même pour le problème qui va te frapper au mois de février, s'il y en aura, Dieu a déjà préparé une solution pour ce problème-là. C'est pour cette raison, j'aimerais que tu comprennes que chaque jour, pendant que tu es en train de vivre, tu es en train de t'avancer vers les solutions que Dieu avait déjà préparées pour les problèmes qui t'ont frappé. Que Dieu bénisse.
Quand Jésus vient au monde, on commence à compter 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dieu sait que c'est à 33 ans que Jésus doit aller à la croix pour qu'il soit couronné. Amen. Ça signifie que Jésus était en train d'avancer petit à petit vers la solution préparée par Dieu pour relever l'humanité tout entière. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi moi je crois que chaque jour que tu fais sur la terre, ce n'est pas un jour vers la mort, mais c'est un jour vers une solution préparée d'avance par Dieu. Que Dieu bénisse. La croix a été préparée depuis l'éternité. C'est pour cette raison, ta vie n'a pas commencé aujourd'hui. Ta vie a commencé dans l'éternité. Oh là là, ta vie a commencé dans l'éternité. Et puis j'aimerais que tu saches, aucun sorcier n'a existé dans l'éternité pour voir ce que Dieu était en train de dire sur toi pendant qu'il était en train de te créer. Amen. Oh, mais regarde Jérémie, chapitre 1er, le verset, chapitre 1er. Je crois que tu connais ça. Chapitre 1er, le verset 1er. Donne-moi un peu ça et nous disons quelque chose. Regarde, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs. Vas-y. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Regarde, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je faisais quoi? Vous pensez que cette écriture ne concerne que Jérémie? Non, cette écriture concerne tout enfant de Dieu, né de nouveau. Pourquoi? Parce que la vie n'existe pas. La vie ne commence pas dans le temps. Non, la vie commence dans l'éternité. C'est pour cette raison, la plus grande partie de toi, ce n'est pas le temps, c'est l'éternité. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y a une autre partie de toi dans l'éternité que tu n'as pas encore vécue. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Regarde, dans l'éternité et le temps sont deux choses différentes. Pourquoi? Parce que l'éternité, c'est le monde de Dieu, le temps, c'est le monde de l'homme. Amen. L'éternité, c'est le monde de Dieu, mais le temps, c'est le monde de l'homme. Nous avons lu que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Ok. C'est que le monde n'est pas encore fondé, mais l'agneau est déjà préparé. On a préparé l'agneau quand? Dans l'éternité. Amen. Et maintenant, l'agneau doit descendre sur la terre. Tout ce que l'agneau était en train de faire sur la terre, le jour que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, il y a, dans l'éternité, ce jour-là était déjà prévu. Amen. Le jour que l'agneau a ouvert les yeux de Bartimée, dans l'éternité, ce jour-là était déjà prévu. Le jour que l'agneau a multiplié 5 pains et 2 poissons. Ce qui arrive, c'est que dans l'éternité, ce jour-là était déjà préparé. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, il y a deux choses que tu peux vivre aujourd'hui. Ça ne dépend pas toujours du diable, des démons, des sorciers. Il y a deux choses par lesquelles tu passeras parce que ça fait partie de ton éternité. Ça veut dire que tu dois consommer, oui, la vie réussie. Ça, il faut retenir. La vie réussie sur la terre, c'est consommer l'éternité sur la terre.
Consommer l'éternité, ça signifie il y a un bon nombre de choses prévues par Dieu pour que tu puisses les vivre. Et maintenant, ces choses-là, quand tu viens, c'est pourquoi je te dis, le plus grand combat de l'ennemi, c'est t'empêcher à vivre ce que Dieu a dit, mais il n'a pas le pouvoir, il n'a pas de force, il ne peut pas arrêter. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, Saül n'arrêtera jamais David jusqu'à ce qu'il va mourir. Parce que ce n'était pas prévu que dans l'éternité n'a pas déclaré qu'un jour Saül arrêtera David et le tuera. Jamais. Jamais. Goliath ne tuera jamais David, même si on le ressuscite aujourd'hui. On dit d'accord, reprenez le combat. David va toujours gagner. Pourquoi? Parce que depuis l'éternité, ça a déjà été écrit que le vainqueur c'est David. Oh, c'est pour cette raison, le diable ne vaincra jamais Jésus. Non, le diable ne vaincra jamais Jésus parce que l'éternité ne reconnaît pas cette phrase-là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Regarde, une écriture vient, traverse mon esprit. Regarde un peu ça. Je pense que tu es en train de comprendre, hein? Tu es en train de comprendre. Regarde ça. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je crois que nous avons trop lu ce verset. Mais c'est un verset qui cache deux choses. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. La Bible dit ceci, au verset 26. Allons-y avec moi. 1, 2, 3. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé, oh là là, la durée de quoi? Des temps. Ah, la durée de temps, et puis les bornes, ça veut dire quoi? Mipaka. Ok, ça veut dire que, oui, il vient quoi pas? Mungu asha kumwekea mipaka na asha kudeterminer le nombre de temps ya vie yake. En d'autres termes, même si baloji banamuloka je, abawezi kuongeza mashiku pa ile Mungu asha kumwambia, abawezi kupunguza mashiku. Pourquoi? Parce que on a déterminé déjà la... Oh, regarde. Pendant que tu es ici ce soir, il y a déjà la durée que Dieu a déjà déterminée pour toi. Il y a une durée que Dieu a déterminée pour toi. C'est pour cette raison, oui, Mouloja Ashita Kukuriaka. Pourquoi? Parce que pour que Mouloja Kukurie, il faut qu'il entre dans l'éternité, qu'il négocie avec Dieu, que Dieu puisse permettre que, au lieu que tu meurs à 60, 70, 80 ans, Mungu apunguse et puis Mouloja Akubambi. Que Dieu bénisse. Non, il a déterminé la durée de temps, ainsi que les bornes. Dans ces bornes-là, il n'y a personne qui a la possibilité de bouger la borne pour te faire du mal. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi personne n'ajoutera un jour à la durée de ta vie, personne ne retranchera un jour à la durée de ta vie. Amen. Oh, déclare avec moi, personne ne retranchera. Personne ne retranchera. Dieu a déjà déterminé. Oh, mais ça c'est merveilleux. Ta vie, c'est Dieu lui-même qui a déjà déterminé. Il y a des choses que Dieu a déjà déterminées. C'est pour cette raison, on peut te combattre. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Mourir, tu ne vas pas mourir. Si Dieu n'a pas encore dit, il n'a pas encore dit. Que Dieu bénisse. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Comment est-ce que l'agneau est prédestiné avant la fondation du monde? La fondation du monde, c'est le temps, mais la prédestination, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Amen. Alléluia. Oh là là, laisse-moi chercher une écriture.
Psaume 139. Psaume 139, le verset 16e. Psaume 139, le verset 16. Regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y, 1, 2, 3. Quand je n'étais qu'une masse, c'est quoi la masse informe? C'est quoi la masse informe? Quand je n'étais qu'une masse informe, allez-y, tes yeux me voyaient. Ok. Mais regarde, bien-aimé. Tu étais une masse informe. Une masse sans forme. Admettons un fœtus, c'est une masse informe. Tu es dans le ventre, sans forme. On ne voit pas les bras, on ne voit pas la tête, on ne voit pas la main. Mais tu es là, une masse, c'est juste une masse. Mais les yeux de Dieu regardent quoi? La masse. Oh, je n'ai pas encore de forme. Les yeux de Dieu sont sur moi. Mais aujourd'hui que j'ai des formes, j'ai même la possibilité d'ouvrir la bouche et de prier. Comment les yeux de Dieu ne peuvent pas être sur moi? Quand je suis une masse, il me voit. Il voit la masse. Il regarde la masse. Ça veut dire, quand on va même à l'échographie, on regarde, c'est non. Ata sexe atuyoni. Ayonekan. Que Dieu bénisse. Mais Dieu, lui, ses yeux te voient. Ses yeux te voient. Si Dieu t'a vu comme une masse informe, aujourd'hui que tu as des formes, Dieu doit te voir. Non, je dis Dieu doit te voir. C'est pourquoi nous sommes dans l'année où Dieu doit te voir pour te relever. Oh, même si tu es encore une masse informe et l'ennemi peut avoir fait de toi quelqu'un sans forme, Dieu a la capacité cette année de prendre ses yeux, de poser sur cette masse informe et de te relever. Que Dieu bénisse. Il dit, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux. Ok, ça signifie que il y a un livre. Ce livre-là, c'est le livre de Dieu. C'est le livre où il y a chacun avec le nombre de ses jours. Chacun le nombre de ses jours. Chacun le nombre de ses jours. Mais maintenant, avant que tu ne puisses exister dans le temps, ton nom et ta vie ont existé dans l'éternité. Donc, dans les livres de Dieu, même l'enfant qui va naître demain à la maternité, dans l'éternité, Dieu a déjà le nom de cet enfant-là. Il connaît déjà combien d'années cet enfant-là fera sur la terre. Dieu connaît par quoi cet enfant-là va passer. C'est pour cette raison, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il contrôle toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent, le futur. C'est pour cette raison, je veux que ces choses puissent t'aider à changer ta manière de prier, ta manière de voir les choses. Même quand une petite souffrance te frappe, dis-toi, ce n'est pas grave. Si tu me frappes aujourd'hui, la solution à toi ici, toi qui viens aujourd'hui comme problème, la solution a déjà été préparée depuis quand? Depuis l'éternité. Que Dieu bénisse. Il y a des gens à qui Dieu a donné des véhicules avant qu'ils ne puissent vivre sur la terre. Non, mais regarde, je te vois aujourd'hui piéton, mais tu n'es pas piéton, parce que quand je regarde sur les livres où il y a ta vie écrit dans l'éternité, je te vois toi avec une très grande maison, je te vois avec des véhicules, je te vois avec une bonne vie, je te vois avec des enfants, je te vois. Si toi aussi tu peux voir comme je te vois, si tu peux, c'est pour cette raison, je t'ai dit un jour, arrête de te voir comme tu te vois. Vois-toi comme Dieu te voit. Oh là là. C'est une dimension. J'arrête de me voir comme je me vois. Parce que quand tu te vois, parfois, est-ce que vous savez que même les hommes qui nous regardent, ils nous respectent plus que nous-mêmes quand nous nous regardons.
Toi, quand tu te regardes, tu te méprises. Mais il y a quelqu'un d'autre, quand il te regarde, il dit, Angaria, il a bien, quand Mirkuya Kata Sakyo. Donc, quand il te regarde, façon tu souris, pour lui, tu as une bonne vie. Tu es déjà comblé. Tu ne manques de rien. Mais pendant ce temps-là, il y a des choses qui te manquent. Tu souffres aussi. Tu as des soucis. Tu cherches ceci et cela. Mais quand il te regarde, il dit, ah, je suis qu'on a ma français, Moussouri. En tout cas, Kamir quoi. Il y a tasema que eku besoin. Una mwamvie sa zingine ye na ye eko nafani. Ena kwamvie we. Amen. C'est pourquoi we awi aliheshimia kata siku moja. Ouais. Tu ne te respectes. Non, kuriheshimia musans gani? Kuripatia heshima. Kuripatia heshima. Kuriconsidérer. Il y a des gens qui ne se considèrent pas. Alors zanashimama mi uyo mpeli. Mungu tu mbele alinyombia nini? Vikani. Non. Quand Dieu te regarde, et puis il regarde dans les livres ce qu'il a déjà écrit. Parce que ici on nous dit, les jours sont écrits dans les livres avant que aucun de ce jour-là ne puisse exister. Aïe a existé, mais Mungu a déjà kuyanjika. Ça veut dire, aouya toka, mon maternité, mais miaka yako basha kuidéterminer. Que Dieu bénisse. C'est une dimension. C'est une dimension. Et ce n'est pas la dimension des enfants, ça. Non. Quand quelqu'un comprend ça, il comprend que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Ok. Pourquoi? Pour relever celui qui n'était pas encore tombé. On prépare la solution avant les problèmes. Amen. Ah, dis avec moi, la solution a déjà été préparée avant les problèmes. Oui, la solution existe avant quoi? Avant les problèmes. Regardez. Waza. Muzungu. Tushukechi, n'est-ce pas? Muzungu. Ni papa nan? Mathieu. Pourquoi pas Marc? Papa Mathieu, Muzungu anafa motoka. Mashe. Kisha anafanya pièce de rechange. Motoka aianguka pan. Mais pièce de rechange iko deja. Iko na chunga shiku motoka itanguka pan. Banabeba, banafani. Bana remplacer. Ule ni muzungu anawaza vile. C'est pourquoi mina semaka muzungu tu ni Mungu kutosha zu. Muzungu tu ni Mungu kutosha zu. Amen. Muzungu kitosha zu inakuwa nini? Sasa mwewishi utatosha nini bikwe Mungu? Que Dieu bénisse. Imaginez-vous, il prépare déjà. Oh, ça veut dire que Muzungu a chaque prédestiné ma pièce de rechange anayua ke motoka hivi mina ifanya itapata kapan. Itapata. Regardez, ce qui est spirituel c'est l'esprit, le corps n'est pas spirituel. La chair n'est pas spirituelle. Nous ne vivons pas dans le temps avec l'esprit, mais nous vivons dans le temps avec la chair. L'esprit, c'est nous-mêmes, parce que l'esprit transcende et l'éternité et le temps. Mais ici, dans le temps, si on nous profite beaucoup, c'est à cause de la chair. C'est à cause de la chair. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, c'est ça l'image. C'est ça l'image. Tel que tu es là, tout ce que tu peux avoir comme combat, Dieu connaît ça. Et puis, il y a déjà des victoires que Dieu a déjà prédestinées pour toutes les batailles que tu as déjà eues et que tu auras. Amen. Mina kwambia na aka kalojo aka katakukombanisha kesho Mungu asha kukawina deja mu futur.
Akaya kukombanisha mais Mungu asha kukawina mu futur. Que Dieu bénisse. Sois heureux d'être chrétien. Écoute, tu peux pleurnicher, tu peux gémir, mais sache que quand tu as Dieu, tu dois changer ta manière de voir les choses, tu dois changer ta manière de comprendre les choses. Pourquoi? Parce que l'agneau a été prédestiné avant la fondation. Que Dieu bénisse. Oh, amen. C'est pour cette raison que je disais, Saül, et pas dans Mufukushaka David. Et pas dans Mufukushaka. Et pas dans Mufukushaka. Il n'y a aucun seul jour que Saül a attrapé qui? David. Oui, oko David. Bale baloji bote beko na kufuataka ni ba Saül. Hakuna muloji atakubambaka kama Mungu haya asemaka ke akubambe. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça peut arriver que ma flèche il est qu'on a tout pas. Kuko flèche inaweza inakubamba. Na d'ailleurs, kama inakubamba, ni paka Mungu njoo ana permettre que ikubambe. C'est comme ça. Que Dieu bénisse. Oui, et quand ça arrive comme ça, Dieu sait déjà. Shonona ata mubushingishi. Ushokulotaka beko na tupa. We uju. Oui. Ata mubushingishi basha kupikaka bunduki vipan. Bunafani? Bunaingi. Mais unalamuka uko je? Niko musho, mais sasa bune bunduki bunenda wapi? Est-ce que avant ya kulala urilota ke batandipika bunduki? Non, ça veut dire que ni bunduki beaucoup réel. Mais Dieu sait déjà que bunduki butakuya. Mais tout ça, le matin tu te réveilles. Dieu te dit que je suis avec toi. Banapika bunduki bushiku busubuhi mina lamuka. Banapika bushiku busubuhi mina tembea. Banapika bushiku busubuhi mina ipika mina kuria. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Aucun Saül ne t'arrêtera toi comme David. Aucun Goliath ne te fera tomber toi comme David. Ça n'existe pas parce que quand je consulte le livre de l'éternité, ce n'est pas écrit. Amen. Que tout ce qui n'est pas écrit sur toi ne s'accomplisse jamais. Amen. Ça veut dire que tu as une vie de l'éternité. Pourquoi? Parce que la durée a été déterminée. Les bornes ont été déjà déterminées. Ça a déjà été déterminé. Regarde un peu Apocalypse chapitre 11 et nous terminons. Donc la solution ici, c'est la croix qui était déjà préparée d'avance pour relever celui qui n'était pas encore tombé dans les temps. Regarde, en me donnant un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Maintenant regarde, je donnerai à qui? Vas-y avec moi, je donnerai quoi? Revêtu de quoi? Pendant combien de temps? Pendant 1260 jours. Ok. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Maintenant regarde, si quelqu'un veut leur faire du mal, qu'est-ce qui arrive? Du feu sort. Et puis, arrêtons-nous d'abord là-bas. Ces deux témoins, aujourd'hui, ils sont là ou ils ne sont pas là? Où? Ces deux témoins sur la terre, ils sont déjà là? Hein? Non! Parce que ce n'est pas leur temps de travailler. Mais ils existent déjà. Où? Dans l'éternité.
C'est écrit. C'est écrit. Maintenant, regarde. Quand les deux témoins, Papa Mathieu, quand les deux témoins vont venir, parce que les deux témoins vont travailler quand? Ils vont travailler quand? Très bien. Après l'enlèvement. Faut comprendre ça. Ouais. C'est après l'enlèvement, les deux témoins vont prêcher qui? Israël. Très bien. Léo, mais en réalité, ce n'est pas non, c'est Jésus qui te prêche. Mais maintenant, quand l'église va monter, n'est-ce pas? Les deux témoins viennent. Et puis, ils commencent maintenant le message. Répentez-vous. Ils vont maintenant prêcher. Israël naye atafani atamini. Mais la Bible dit ceci. Ces deux témoins ici, quand ils viendront à Bayakoui, mais en Garia que kuko bintu bitaba sindikis abayafika. Solution, c'est que Mungu asha kujua ke bale ba deux témoins, bale batakuyaka kuko ba adui batafani bataba kombanisha, mais bale ba adui batakuya. Nini itafanyishika? Moto itatoka wapi? Et puis inabachoma. Ni solution haina solution. Comment se fait-il que bon abayaku yako, mais solution ishako batanguri? Oh, naweye c'est la même chose. Kuko ma solution ishako kutanguri yaka. C'est ça, il faut comprendre la Bible. Amen. T'es dit, oh papa, en tout cas, binani compliqué. Oui, acha biku compliqué, ma solution aina miye. Shia tuku naomba tout, mais ma solution basha kui préparaka depuis. Amen. Et puis, regarde. Le fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de... Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut que ule muntu, ça veut dire, kama muntu anataka kubafanya bubai, il faut ule muntu akufe ile namuna arifia kufanya. Amone que ni retour à l'expéditeur. C'est que anataka kukupika mupanga, ile mupanga il faut imufanye. Imupike ye. Anataka kukutwanga kisu, kile kisu kifo kifanya nini? Anataka kukushimanga ifo mbele ye moya fanya. Anataka anakuchimburia njimu ye moya ifo fanya. Que ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que ça t'accompagne cette année. Cette année, toi tu es comme les deux témoins. Tu es comme les deux témoins, il y a les ennemis qui viendront. Il y a déjà une épée qui les frappera. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, parfois, la nuit, tu dors. On a l'autre mobile. On a chituka paf. Merci, Seigneur Jésus, merci. Parce que, au bout solution, la victoire, où chaque préparera déjà. De la même manière que l'agneau a été prédestiné depuis la fondation, je crois aussi que depuis l'éternité, la solution est déjà. Urifinike ulali. Nayo ni maombi, haina maombi. Ni maombi. Quand tu sais, le diable, tout ce qu'il fait, ni ushi comprendre comment parole ya Mungu iko fonctionner. Mais ou qui comprendre, tu deviens plus fort que lui. Amen. Regarde un peu cette écriture. Vas-y. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ah, vas-y. Vas-y. Regarde maintenant. Oh là là, ça j'aime. Ça j'aime. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Leur témoignage, c'est quoi? C'est leur mission. Ok. Parce que ce sont les deux témoins, ils ont un témoignage. Quand ils auront fini leur témoignage, et puis, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quand? Ça veut dire qu'ils ont une mission.
Tant que cette mission n'est pas arrivée à la fin, on va les combattre à Batabawinak. On va les combattre à Batabawak. Ils seront plus forts. Mais quand ils finissent la mission, Dieu va permettre. Amen. Hakuna muntu atakuwaka kama mission ayaisha. Hakuna muntu atakutukunya kudunia si Dieu n'a pas encore dit que c'est la fin. Amen. Abba Yakuya. Ils ne sont pas encore venus. Mais il y a déjà bintu bisha kubatanguria. Nabo benye basha kuyoa sori yabo banajua. La bête ici sera là pendant que ils seront en train de prêcher. La bête sera là. La bête va combattre, mais la bête ne va pas les vaincre. La bête ne va pas les tuer. La bête ne les vaincra que lorsque ils vont terminer. Amen. Oh, je prie. Si on peut te gagner et te vaincre, que ça soit seulement à la fin de ta mission. À la fin de ta mission. Que Dieu bénisse. Ainsi, la croix, c'est la solution préparée d'avance pour relever celui qui devait tomber et qui n'était pas encore tombé, qui n'existait même pas, mais la solution existait pour le problème qui n'avait pas encore existé. Amen. Alléluia. Oh, j'ai envie de voir quelqu'un écrire ça. Écris ça, garde ça. Écris ça même sur ton statut là. Dis, voilà, même le problème de demain, il y a déjà la solution. Même le combat de demain, il y a déjà la victoire. Parce qu'il y a des choses prédestinées. Il y a des solutions données d'avance avant que les problèmes ne puissent exister. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Prison, banaifanyani. Hein? Joba mwinji. Asa mwinji wa kwanza ilikuwa na. Que Dieu bénisse. Donc, comment banezi banayenga déjà prison, mais abayakwa na ba prisonnier. Bana préparé. Mungu na, kama muntu ana préparé, comment Mungu ashita préparé? Que Dieu bénisse. Muntu anafanya hospitali yake, anaweka sema anaanjika pale. Hapa tuko na tunza malaria ro, cancer, nani, tuko na anesthésiste. Hein? Moi bale basha umitwanga anesthésiste mtu saidi. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, comprenons ces choses comme ça. La croix, c'est une solution réservée depuis la fondation. Voilà pourquoi, lorsque Abraham partait avec Isaac, Dieu a kumutoa. Vous comprenez ça? Solution. Et quoi déjà, Wap? Attends-moi. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça comme ça? Maman Iket. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça comme ça? Tu dis que, apa niko munjia, niko sa Abraham, niko nenda kumulima, mais kule kumulima, déjà kuko nini? Kuku solution, mtoto yangu ntarudia naye. Oui. Il y a déjà une solution. C'est pourquoi je te dis que pendant que tu es en train de marcher, tu es en train d'avancer vers ta solution. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Je veux que tu puisses prier, que tu dises, Seigneur, je te dis merci. Parce que à tous les problèmes que j'ai, tu as déjà préparé une solution. Il y a des solutions déjà à tout ce que j'ai comme problème. Il y a déjà la guérison à cette maladie. Il y a déjà, donc tout ce que moi je vois comme le temps noir, il y a déjà une solution préparée d'avance.